Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour ce léger retard. Tout de suite, les titres de ce journal. Demain, 1er juillet, les candidats à l'assaut du bac vont débuter les épreuves écrites sur l'ensemble du territoire national. Le point des préparatifs dans la capitale à suivre dans ce journal. Opération de déguerpissement ce matin dans le quartier Sagagourou de Niamey. Précision dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne rupture de jeûne. Demain, les épreuves des examens du baccalauréat session 2014 vont débuter sur toute l'étendue du territoire national. Une de nos équipes était ce matin sur le terrain afin de constater l'état des préparatifs de ces examens. Le reportage est signé Asman China. Affichage des listes des candidats au niveau des salles et de leurs cartes sur les tables, des réunions pour les dernières instructions. C'est à cette tâche que les différents jurys se sont adonnés en cette veille du début des épreuves du baccalauréat session 2014. Les préparatifs vont bon train. Donc ce matin, déjà à 9h, on s'était retrouvé avec l'ensemble des membres du jury pour une prise de contact et une réunion préparatoire. Après cela, nous sommes en train de procéder actuellement aux affichages au niveau des différentes salles. Du point de vue matériel, on a tout reçu et puis il n'y a aucun problème. Nous sommes en train d'afficher tout ce qui est éléments en termes de répartition des candidats dans les salles d'examen et ensuite demander au moins de faire des affichages, c'est nécessaire, toutes les informations qui concernent le bac, n'est-ce pas, et ensuite demander aux membres du secrétariat de préparer, n'est-ce pas, tout ce qui est document, de manière à ce que le sujet puisse démarrer dans le temps demain, mardi 1er juillet. On s'attelle à faire les derniers préparatifs. Donc tout sera prêt, Inch'Allah, demain à 8h, tout pourra commencer, sans problème. Le dernier, c'est afficher les listes au niveau des salles et mettre les fiches fixer les fiches au niveau des tables, les fiches d'identification des candidats. Tout est prêt ici, on a tous les matériels. Pour les présidents du jury, tout est fait en prêt pour ces examens du baccalauréat. Les candidats se disent également prêts. On peut dire qu'on est prête. Parce que à part quelques matières, disons, histoire géo qui sera un peu difficile vu le programme qui a été un peu achevé avec retard. Vraiment, le souci majeur se situe au niveau de la matière histoire géo, disons pour moi. Pas le fait qu'on n'a pas fini le programme, mais qu'on l'a achevé un peu en retard. On n'a pas vite fini le programme d'histoire géo. Ces examens du baccalauréat interviennent après une année scolaire qui a connu des perturbations du fait des grèves des scolaires et des enseignants. Gageons que les résultats ne soient pas en deçà des attentes des partenaires de l'école nigérienne. Bonne chance à l'ensemble des candidats au bac 2014. Les habitants du quartier Sagagourou ont été surpris ce matin par une opération de démolition de leur maison. À l'origine, un litige foncier qui remonte à plusieurs années. Sur place, nos reporters Abdelrazak Idrissa et Sadoumi pour le compte rendu. Femmes, enfants et meubles à ciel ouvert aux côtés de leur désormais ancienne demeure, c'est le spectacle que présente depuis cette matinée de ce deuxième jour du mois béni de Ramadan le quartier Sagagourou, situé à quelques encablures de Niamey, sur la route menant à Filengue. Des chargeuses parties pour démolir et des policiers en grand nombre venus pour, dit-on, sécuriser l'opération. Il y a eu quelques échauffourées puisque certains habitants n'entendaient pas accepter de voir plusieurs années d'efforts et d'investissements partir en ruine sans justification et la police était obligée d'intervenir. Il y a eu, selon des témoins, beaucoup de blessés et plusieurs personnes ont été interpellées. Cet habitant du quartier continue encore à s'interroger. Moi, je ne comprends rien. Tout ce que j'ai appris, on nous a demandé que chacun doit amener ses papiers de vente, c'est l'attestation de vente chez Magueri. Nous avons donné il y a juste 2 jours. Et aujourd'hui, on vient sans pour autant nous avertir, sans préavis, sans rien. On vient casser nos maisons. Mais dans quel monde on est? Dans quel pays nous sommes? Moi, je ne comprends absolument rien. Je n'ai rien compris. Et je n'ai rien reçu comme sommation. Rien, absolument rien.
Ils ne nous ont jamais dit quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est juste la force dont ils disposent et ils cassent toutes nos maisons. Moi, je pense que c'est pas comme ça. Même si c'est un problème de famille avec Megueri là. Mais ceux qui ont acheté et qui ont construit, on doit les écouter, on doit les dédommager. C'est comme ça. Nous ne sommes pas dans la jungle quand même. Moi, j'étais là depuis 88. Les populations disent être surpris par cette opération et pourtant, selon l'huissier de justice parti la superviser, il y a bel et bien eu sommation depuis 2012. En fait, l'opération de ce matin était une suite de celle débutée en 2012. Le litige est en effet vieux de plusieurs années, explique ce vieillard. Ils sont détenteurs d'actes que leur a fournis le chef de quartier en parfaite intelligence avec les propriétaires terriens et la mairie. Depuis de longues années pour beaucoup, le temps passa et les propriétaires terriens reviennent avec des agents de la mairie pour les sommer de quitter, arguant qu'ils occupent l'espace illégalement et que le dit espace sera bientôt loti. Je suis venu de Tillabéri, habiter ici. Pensez-vous que je ne choisirais pas ailleurs si je n'avais pas acheté cet endroit, retorque ce vieil homme. Les habitants du quartier Sagagourou pensaient que la descente de l'huissier et de la police de ce matin s'inscrivait dans la dynamique d'une solution à l'amiable, mais avec la démolition de leur maison, elles se disent décidées à ne rien céder. Quand on leur demande le chef auprès de qui ils ont acheté, ils ne savent plus. Celui-ci aurait en effet déménagé avec sa famille depuis hier soir. Nous sommes à la première décade du mois béni de Ramadan. Le jeûneur doit multiplier les bonnes actions. N'est-ce pas, Oustaz Haladou Yahya, dont je propose de suivre. Cette première décade est une décade de la miséricorde et de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a fait que descendre que le 100e, donc une miséricorde dans 100, les 99 sont réservés au jour du jugement dernier. Ça nous rappelle l'abnégation, le sacrifice qu'on doit observer pour bénéficier des 99 autres miséricordes. Et comment il faut chercher cette miséricorde, c'est d'être compatissant et d'avoir pitié des autres, de venir en aide aux autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà caractérisé la miséricorde telle qu'elle est enseignée dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7 du Saint-Coran, Inna rahmati wasi'at kulli shay'in. Ma miséricorde embrasse toutes choses, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait souligné que le fait qu'une jument ou une chamelle soulève son sabot pour éviter de nuire à ce petit, c'est cette forme de miséricorde. C'est de cette façon que nous devons nous comporter à l'égard des créatures d'Allah, des créatures humaines et des autres créatures de Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis parlons santé dans cette page Ramadan. Comment observer le jeûne sans problème? Élément de réponse dans ce reportage signé Ariata Sala. Pendant ce mois de Ramadan, nombreux sont les jeûneurs qui rencontrent des problèmes gastriques, des problèmes qui peuvent être évités en observant des mesures d'hygiène et en suivant les conseils du médecin au moment de la rupture et à l'aube. Des mesures qui permettent de minimiser ce problème gastrique et d'observer le jeûne sans problème. À la rupture du jeûne, il faut boire donc lentement et surtout commencer par une boisson ou une bouillie, en tout cas qui n'est pas trop fraîche. Une bouillie plus ou moins tiède ou un peu chaude, et après on accompagne avec ce qui est un peu frais. Et surtout ne pas gaver le ventre vraiment dans les minutes qui suivent. Et après avoir bu, avant de manger, il faut brosser la bouche. Parce que la bouche, vous le savez, c'est un champ de culture. Et vous avez tous les microbes, ça profite, qui après une journée de privation, ces germes-là peuvent devenir pathogènes. Et quand vous mangez automatiquement, ces germes-là
passe avec l'alimentation et ça peut contribuer à la manifestation des symptômes comme douleur abdominale, vomissements, nausées et même parfois vraiment des épigastralgies. Le deuxième aspect, c'est au réveil et à l'aube. Et les gens, dès qu'ils se lèvent, juste ils mettent un peu d'eau dans la bouche et ils commencent à manger. Non, là également, parce que vous avez passé la nuit à dormir avec les mêmes germes, donc il faut décharger la bouche. Il faut, même si c'est avec un cordon, l'idéal c'est avec une brosse, avec de la pâte dentifrice, on décharge la bouche, là on mange, on boit, et on conseille d'éviter pour prévenir la survenue de ces troubles digestifs, tout ce qui est fermenté. Et je crois, si on respecte, et que pendant qu'on mange, on mange très lentement, bien broyer les aliments, parce que c'est du travail qu'on donne à l'estomac, mais quand les gens régurgitent vraiment très rapidement, on a des situations de ces troubles digestifs qui surviennent. Les problèmes gastriques à ne pas confondre avec l'ulcère qui, une fois confirmé après les examens cliniques, peut empêcher aux malades d'observer le jeûne. L'ulcère, là, tant que ce n'est pas confirmé, tant que c'est une gastrite parce que vous avez pris un peu de piment ou que vous avez des picotements, non, l'ulcère, c'est quand c'est confirmé vraiment après un examen que le médecin peut vous dire que vous êtes ulcéreux et que vous ne pouvez pas faire le carême. Il ne faut pas chercher le prétexte. Et là également, pour ceux qui pensent qu'ils ont des problèmes de gastrite, parce que la plupart, dans 60 à 90% des cas qui viennent, c'est des simples gastrites. Quand à la rupture du jeûne, vous prenez un produit qui contient du lait, vous prenez par exemple votre antiacide, ne serait-ce que de l'hydroxyde d'aluminium, la journée vous la passez sans aucun problème. Surtout si vraiment vous n'êtes pas vous-même trop stressé. Parce que le stress, les gens font en sorte qu'ils créent le stress pendant le carême. Et le stress entraîne la sécrétion, une hypersécrétion d'acide chlorhydrique. Et quand vous avez des gastrites avec l'hypersécrétion d'acide chlorhydrique, c'est tout à fait normal que vous manifestez tous ces symptômes parfois légers et qui peuvent en fait conduire jusqu'à des vomissements et même à l'arrêt du carême. Mais si les gens respectent toutes ces mesures d'hygiène, je pense qu'ils peuvent passer leur jeûne sans problème. Pour les cas des gens qui ont un ulcère confirmé, l'ulcère confirmé contre-indique le carême. Surtout si vraiment c'est à un stade avancé où la personne doit prendre ses produits matin et soir. Espérons que ces conseils sont bien entendus par les uns et les autres. Intéressons-nous à présent à la disponibilité et l'accessibilité des produits de première nécessité en cette première décade du mois béni de Ramadan. Une de nos équipes a sillonné pour vous quelques marchés et magasins de la place. Le constat porte les griffes de Michel Légy. Comparativement aux années précédentes, les produits de forte consommation pendant le Ramadan semblent être plus accessibles cette année du côté des grossistes. Cette année vraiment, à l'heure actuelle, on peut dire que ça va puisque le prix de la plupart des produits reste encore stable. Le sac de 25 kg de riz coûte 10 000 francs, le carton de sucre 20 000 francs et le sac de sucre en poudre 20 000 francs. Mais on a toujours besoin d'une diminution car les temps sont vraiment durs ces jours-ci. Une situation qui ne demeure cependant moins préoccupante pour les organisations de défense des droits des consommateurs. Le gouvernement, il y a eu des échanges qu'on a fait. Il y a eu des initiatives qui ont été engagées à travers le ministère du Commerce où des discussions ont été faites avec certains opérateurs économiques grossistes pour effectivement plaider et la modération, plaider la prise en compte du contexte national. Quelques grossistes ont accepté de diminuer le prix, par exemple le sucre et autres. Et certains produits tels que le riz, ainsi de suite. Mais quand vous partez, ça c'est les grossistes, mais et les détaillants. La plupart des citoyens n'ont pas les moyens d'acheter un sac ou un carton de sucre. Ils ne peuvent acheter qu'un paquet. Et quand vous allez acheter le paquet, on vous le vend à 1000 francs. En vous vendant le paquet à 1000 francs, ça veut dire qu'un carton de sucre, ça fait 25 000. C'est ça la réalité. Il y a même qui dépasse. La même chose pour le riz. C'est comme ça. Donc il faut que les uns et les autres sachent que la situation elle est vraiment difficile, elle est exécrable, même si eux
ils n'achètent pas en détail, il faut qu'ils sachent que la majorité des citoyens, ils achètent en détail. Selon le comité de la Chambre de commerce en charge de la sensibilisation des opérateurs économiques, ce processus est toujours en cours et la baisse de certains produits de première nécessité pourrait être constatée dans les jours à venir. Vous savez, à côté des engagements, il y a toujours des problèmes aussi. Les gens aussi ont exprimé leurs problèmes, des problèmes que nous ne savions pas auparavant. Et donc, Inch'Allah, la Chambre va s'en saisir. Et si ces problèmes-là, une fois réglés, je vous jure que les gens vont remarquer que les prix vont vraiment, ils vont avoir un impact sur le prix, je vais dire. Donc peut-on espérer cela? Mais déjà les engagements qui sont pris vont être respectés. Ça c'est deux. Parce que les gens ont pris l'engagement de ne pas bouger de leur prix. Bon, pour certains aliments, il y a par exemple la pomme de terre. Donc jusqu'à présent, nous ne savons pas si en fait nous allons l'avoir. Ça, je vous le dis sincèrement. Puisque la pomme de terre, il faut aller la chercher au Nigeria. Le délai d'approvisionnement était de 5 jours. Maintenant, nous sommes à 2 semaines, elle n'est pas encore arrivée. Bon, ce que nous consommons, c'est le peu qui reste encore ici en stock que nous sommes en train de consommer. Globalement, dans les marchés, les prix ayant connu une hausse vertigineuse cette année se retrouvent donc essentiellement dans ceux qui composent le panier de la ménagère. La vie politique au Niger, jalonnée depuis quelque temps par des affaires et des crises répétitives en tout genre, menace considérablement la stabilité du pays. Une dérive potentiellement grave qui inspire cet éditorial signé Alassane Ibrahim. Mais où donc va le Niger ? Dans ce tourbillon politique fait de suspicions, imbibé de haine, engendrant la peur et tiré à hue et à diable par une classe politique désormais adepte irraisonnée de la théorie du complot. Si notre démocratie dispose encore de quelques soutiens et de quelques admirateurs de par le monde, le vivre ensemble dans notre peuple s'est fait le chantre, en prend des coups et nous entraîne vers le bas dans l'univers de l'obscurantisme politique. Pour faire vite et simple, remontons le fil de notre passé récent. Souvenons-nous, après l'épisode scabreux des attaques et des tentatives d'assassinat, s'en est suivi celui de l'innommable affaire de tentative d'empoisonnement, et voilà venu dans un rythme endiablé l'ignoble valse des bébés importés. Toutes ces affaires, quoi qu'on y pense et quoi qu'on en dise, ont un goût et un relent politique et empestent le complot. Où va donc le Niger dans une lutte, dans un combat fratricide qui n'est pas le sien et dans une dérive forcément fatale? Impuissant, nous le voyons, pauvre Niger, aller à la volo, à l'opposé des progrès et de nos attentes et bien loin de nos valeurs sociétales. L'extérieur qui nous observe rit à belles dents et se moque de cette facétie, de cette pitrerie politique. Et la mère patrie, inconsolable, pleure à chaudes larmes une partie de ses enfants gagnés par le mal du pouvoir à tout prix. L'avenir censé nous donner espoir et goût à la vie nous fait peur et trouble nos sommeils déjà courts, altérés et fragiles. Enfin, le peuple, le regard figé et la mine confite, ressasse à longueur de journée cette prémonition de quel monstre politique les élections de 2016 vont-elles enfanter. Merci bien Alassane Ibrahim pour ce territorial. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.